entre la nuit du 4 et la veille du 5 vendredi. J'ai reçu une révélation. Je peux dire un songe. C'était, je pense que c'était vers 3 heures que j'ai vu cette révélation. Je me suis endormi comme l'habitude. Tout être humain dort. Pendant la nuit, dès qu'il fait nuit, tout être humain se longe, il dort. J'avais une émission à 0h. J'ai fait cette émission-là de 0h jusqu'à 1h30 minutes. J'étais tellement épuisé par rapport à cette émission, parce que c'était une émission prophétique. Dans l'émission prophétique, vraiment, nous dépensons beaucoup des énergies spirituelles. Parce que lorsque quelqu'un t'appelle, vous êtes obligé de se concentrer pour lui dire ce qu'il a et ce qui se passe dans sa vie. Et ce n'est pas facile. Souvent, ça fatigue. Bon, je sais que beaucoup de prophètes connaissent déjà la manière où le Seigneur utilise les prophètes dans les prophétismes. C'est vraiment un travail fatigant. Alors, après l'émission, j'étais très fatigué. Je ne savais pas si c'était quoi, parce que j'avais mon téléphone en main. J'ai commencé à répondre les appels et puis les messages. Subitement, je me suis endormi. Dans ces rêves, j'ai vu un son. Bon, je peux dire un songe. Ce n'est pas un rêve, parce qu'un rêve, c'est un petit cours. Mais ça, c'est un songe, parce que c'était comme une réalité. Je me retrouve sur les pieds de l'avion. Et directement, j'ai entendu une voix qui me dit, Ézéchiel, monte sur cet avion. Au lieu d'entrer dans l'avion, comme tous les passagers, mais cette voix me dit, monte sur l'avion. Et je me suis monté sur cet avion et nous avons pris la route et nous sommes décollés. On survolait dans cet avion. Nous survolons dans cet avion parce qu'au moment où je voyais en train de survoler, il y avait un ange dans ma droite. Et l'ange là survolait avec nous. Donc, et l'avion et l'ange, on faisait le même route. Alors, pendant qu'on survolait, j'ai commencé à sentir comme si que nous sommes en train de laisser l'espace terrestre. C'est comme si que nous voulons pénétrer les astres, autrement dit les étoiles. Voilà. On montait, nous survolons, directement. Nous avons pris une attitude tellement élevée, au point où même la terre a disparu, on ne voyait plus la terre, on voyait que comme des nuages. Et directement, je vis devant nous, il y avait une très forte lumière devant nous, une très forte lumière. Moi, j'avais peur de m'approcher de cette lumière. J'avais vraiment peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'habitude, nous sommes sur l'avion, je suis sur l'avion, on m'a dit de monter sur l'avion. Au lieu d'entrer dans l'avion, on m'a dit de monter sur l'avion. C'est comme un cheval, tu montes sur le cheval. Maintenant, là où on m'amène, je vois une forte lumière devant nous. Ça ne peut pas être dangereux pour moi. Mais pourquoi cette condition? Et je me posais trop de questions. Et l'ange qui était à ma droite, comme si il connaissait ce que je pensais. Et il me dit ceci, tu vas visiter le ciel, mais tu ne vas pas entrer dans le ciel, parce que tu es un être vivant, tu as un parcours sur cette terre. Si je me permets que tu entres dans le ciel, tu n'auras pas l'envie de retourner sur cette terre. Vous comprenez? J'ai dit le ciel, ok. Frères et sœurs, je sais que les Congolais aiment le buzz. Si je te permets d'y entrer dans cette ville-là, parce qu'on voyait, c'était de bleu, une forte lumière, il me dit, si je te permets d'entrer dans cette ville-là, tu n'auras pas l'envie de retourner sur cette terre, parce que tu as encore un parcours, tu as encore une mission à remplir sur cette terre. Voilà pourquoi tu dois que visiter l'entrée du paradis. Il m'a dit ça. Tu dois que visiter l'entrée du paradis. Tu ne vas pas entrer parce que tu es un être humain. Tu as un parcours à remplir sur la terre. Si tu entres là-bas, tu n'auras pas l'envie de retourner. Alors nous sommes approchés tout près des grandes portails. Il y avait une grande portail. Et puis j'attire l'attention de tous les Congolais. Je sais que vous aimez trop le buzz. Ce que je suis en train de parler, ce n'est pas un buzz.
On ne blague pas et puis on ne peut pas mentir sur la mort d'une personne. Nous tous, nous allons mourir. Je ne suis pas venu pour faire du buzz ou pour chercher des vies dans le YouTube. Ce que j'ai dit, Dieu m'est témoin, j'ai vu ça aujourd'hui vers 3 heures. Retenez bien ces songes. Nous avançons. Il me dit, nous allons appeler quelqu'un. Nous sommes stationnés à l'entrée de la porte. Il y avait une grande porte. Là, c'est l'ange. Là, c'est l'ange qui me parle. Il y avait une grande porte. Nous sommes stationnés à l'entrée de la porte. Et l'ange s'approche. Dès que l'ange s'approche, il a toqué dans sa main. Parce que l'ange était robuste plus que moi. Il était grand plus que moi. Par rapport à l'espace que nous étions, mais l'ange était vraiment rempli, une robuste. Donc, il remplissait même l'espace là. Il a toqué. Dès qu'il a toqué, je vis une grande porte s'ouvre en 2 bâtons. Tu vois la porte qui s'ouvre en 2 bâtons comme ça. Je vis cette porte-là s'ouvre et je vis une petite fille. Je peux même imaginer l'âge de cette fille-là, elle peut être à 15 ans. Et cette fille-là, donc son visage reflétait une lumière intense. Il était resplendissant et il y avait une forte lumière et puis dans la parcelle là où elle était, il y avait une très forte lumière. Elle sort. Lorsqu'elle est sortie, je lui ai regardé. Moi, je ne la reconnaissais pas. J'ai regardé à l'ange, j'ai regardé à la fille. Maintenant, je me suis posé des questions au fond de moi. Mais quelle est cette fille? Pourquoi l'ange a voulu appeler cette fille? Et l'ange, comme si il connaissait tout ce que je pensais, tout ce que je raisonnais. Et l'ange me dit, tu te poses beaucoup de questions par rapport à cette fille. Tu la connais pas? Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cette fille. Elle me dit, la fille que tu vois, c'est la femme du pasteur Marcelo. Elle a vraiment récité le nom de papa Marcelo. Abi, c'est la femme du pasteur Marcelo. Oh, la femme du pasteur Marcelo. Là, la fille ici, elle me dit ceci. Et l'ange me dit ceci. C'est Blanche. Elle appelle son nom. C'est Blanche, la femme du pasteur Marcelo. Elle était morte. Mais ici, elle doit se rajeunir de plus en plus. Okay. L'âge qu'elle a, l'âge qu'elle avait, lorsqu'elle était avec vous sur la terre, ici, l'âge là n'existe pas. Ici, elle va revenir à l'âge étant qu'une jeune fille. Vous comprenez? J'étais vraiment stupéfait. J'avais, je peux dire, j'étais stupéfait. J'ai regardé la façon où nous avions vu la photo de maman. Je peux m'imaginer, elle peut avoir 40, 42, 43, 44. Mais là-bas, je l'ai vue comme une petite fille de 15 ans. Ce que je dis, si je mens, que Dieu me tue. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas un baiser, ce que je cherche. Et l'ange me dit, tu vois, la femme de Marcelo, elle est sauvée. Elle est dans la gloire. Va dire à tout le monde, surtout votre communauté congolaise. Et l'ange a dit ça. Elle est sauvée. Elle a reçu une place ici dans ce royaume. C'est ma servante, c'est ma fille. Moi, l'Éternel, je n'ai pas permis qu'elle vieillisse sur la terre. Selon son destin, elle devait quitter la terre avant son état de vieillissement. Elle devait mourir à cet âge. Et puis elle-même, elle sait très bien. Lorsqu'elle était sur cette terre, je lui parlais au fond d'elle qu'elle va mourir tôt. Parce que c'est ma volonté. Voilà pourquoi je l'ai retirée de la terre. Aujourd'hui, elle est dans mon royaume. Elle a gagné le salut. Elle est dans le lieu de repos. Elle se comporte mieux et puis bien plus que ceux qui sont sur cette terre. Okay. Si je mens ce que je suis en train de dire comme témoignage, je touche ma Bible. Que le Dieu de cette Bible tue-moi et tue mes 4 garçons que j'ai. Parce que j'ai 4 garçons. Que le Dieu de cette Bible me tue
il me tue aussi tous mes 4 garçons. Ce que j'ai dit, c'est une vérité. Il me dit, l'ange là me dit, elle est sauvée. Maman Blanche est sauvée. Elle est dans le royaume du Seigneur. Elle est dans le paradis. L'ange m'a dit ça clair. Maintenant, j'ai commencé à murmurer au fond de moi. Parce que selon ce que les gens disaient, si sa mort, voilà. Je ne vais pas répéter ce que les gens disaient, ce que la communauté congolaise disait, si sa mort. Voilà. Non, elle était morte pour telle chose, elle était morte. L'ange me dit, ce n'était pas ça. C'était ma volonté. C'est moi-même qui l'a retiré de la terre. Je ne fais pas du base. Je dis la vérité. Nous sommes tous des pécheurs. L'un des jours, nous allons mourir. Nous avons un ciel à gagner et puis l'enfer à éviter. J'ai dit ce que Dieu m'a révélé aujourd'hui à 3 heures. J'ai rêvé ça. Ce n'est pas une vision. J'ai rêvé. Je me suis endormi. Je n'avais même pas l'idée. Je ne pensais même pas à tous ces événements. Je viens de faire mon émission, fatigué, et je m'endors. J'ai vu ça dans la nuit. L'ange me dit, va sur la terre. Mais avant de me dire, va sur la terre, elle a fait ses gestes comme ça. J'ai vu la fille entrer dans cette grande porte. Une très forte lumière, avec une joie immense. La porte se ferme. Et l'ange me dit, va sur la terre. Va parler à toute la communauté congolaise. Ce que tu viens de voir. Elle est sauvée. Elle est dans le royaume de Dieu. Elle est sauvée. Elle est dans le royaume de Dieu. Elle répète ça 3 fois. Qui est sauvée? Maman Blanche. Maman Blanche est au paradis. Voilà. Nous commençons à atterrir avec l'ange. Maintenant, la façon où nous commençons à atterrir, je n'ai pas vu l'avion. J'ai vu que l'ange me tenait en main. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Voilà. Et je me suis vu, nous sommes atterris directement dans l'église La Compassion. Et l'ange me parle. Il me dit, va parler à mon serviteur Marcelo. Dis-lui ce que tu as vu. Et dis-lui le complot de l'ennemi. Ce que l'ennemi a préparé. Il m'a parlé pour les dossiers de se remarier ou pas. L'ange m'a dit ça. Mais le Seigneur ne m'a pas permis que je le dise ça aux réseaux sociaux. Si je prends opportunité, je trouve l'opportunité peut-être de les rencontrer. Parce que je me suis renseigné, j'ai appelé, on m'a dit il n'est pas au Congo. Si je trouve l'occasion de lui rencontrer, je vais lui relater exactement le message que le Seigneur m'a fait voir concernant ce que le Seigneur m'a dit. Je ne vais pas le dire ça aux réseaux sociaux parce que le diable peut imiter ça, il peut créer beaucoup de désastres. Mais le Seigneur me dit, son ministère est plus important. Dis-lui de prendre courage de continuer le travail. Il me dit de dire au pasteur Marcelo de prendre courage de continuer le travail. Sa femme, elle est dans la gloire. Et puis, elle vit très heureuse là où elle est. Elle n'a aucun problème. Vous comprenez? Et Dieu me dit de dire au pasteur Marcelo de continuer le travail du Seigneur. Vraiment, de continuer tous les services de Dieu. Parce que sa femme est dans la gloire. Je me suis réveillé. C'était ça, le message que le Seigneur m'a dit, m'a révélé aujourd'hui. Je me posais des questions, mais quoi? Pourquoi Dieu peut me parler ça? Pourquoi donc? C'était ça, mes questions. Mais je voulais seulement conclure. Je ne cherche pas du buzz et ce que je suis en train de parler, je n'ai pas inventé. C'est Dieu qui m'a révélé. Même avant de m'endormir, je n'avais même pas l'idée, je ne pensais même pas au pasteur Marcelo. Peut-être quelqu'un peut penser, oh non, tu pensais tout. Il n'y avait aucune pensée. Dieu m'a révélé. Je mets Dieu au témoin. Si ce que j'ai dit, c'est un montage, que Dieu me tue, il me tue tous mes 4 fils. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. J'ai vu ça. Maman Blanche est dans la gloire. Si quelqu'un vient, il vous dit, je l'ai vu dans la souffrance. Ça, c'est un chercheur du buzz. Ce que je vous dis, Dieu ne m'aima pas.
j'ai vu Maman Lang au ciel, j'ai témoigné plusieurs années passées. Et aujourd'hui, j'ai vu Maman Blanche au ciel. Donc, c'est ainsi dit le Seigneur. Je n'ai pas de commentaires à faire. Mais le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer le pasteur Marcelo, je lui dirai les restes de ce que l'ange m'a dit pour lui. Surtout pour son ministère. C'est ça le plus important de ma visite au ciel. C'était que le Seigneur m'a réservé de lui dire ça. Si il ne le fait pas, il y aura vraiment beaucoup de tentations dans son ministère. Parce que le Seigneur m'a donné, il m'a parlé pour lui, il m'a dit ce qu'il devait faire. Maintenant même, c'est vraiment urgent. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, cher Internet. Merci beaucoup. On peut et pourquoi pas la communauté et de la compassion et vraiment et pas hyper à notre papa. Marcelo Touna, c'est Bissika Nyosoise. Je pense que cet message de la Penza pour la paix est quand même fortifié aussi Pépé de Dieu. Monsieur Soubali ko Samba ya Kasi. Mais tout un peu que tout le monde mingi pour être le oyo cause de la mo Christo. Et pena monsieur Sousori Koloba était commis tout mais tout n'est-ce que Azali Nzambe to Nzambe. Je pense le message est déjà passé à ce qui concerne l'Iwa Topé ba mirmi bande ko mususu. L'homme de Dieu a déjà tout parlé et puis après Solenge Boni. Et Tony Malam pena avec ba défi belé. N'a pas insistance belé à Dieu au témoin et puis à même Liwa à ce qui concerne ses enfants et na yemoko so qui est allé penser sur le je pense message est tellement important. L'homme de Dieu et pour un peu aussi moi des choses à ce qui concerne au-delà par rapport à Makambo Bino Bolobi à ce qui concerne na ajo maman akufa kinengo et puis na oyo moneni kuna. Pourquoi c'est un peu différent na être humain ajo akufa nango et puis na au-delà kuna azana mutakozana age mususu. Est-ce que Nzamba considère nzoto penza plus na ngote a considérer mingi kuna nzoto molimo? Bon, premièrement, la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse 14, 13, la Bible dit « Heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Balobi esengo. Yo mona mutu azala na mawa. Azana mawa. Mais otali eboye, otali lungini azo seka. Non. Mutu so azana mawa, mona ke mutu azana mawa. Attitude naïe. Alors, le col les ali pays de la gloire. Pays esengo. Mutu nyonso oyo akotaka kuna. Akoki jamais so akufaki koko. Akoki jamais kozala koko po vieillesse ezali signe de la détresse. So otali koko, talaka bilongi ba koko. Ozomona. Ozoma pene longi ya koko, omona ke il s'en fout de tout, il abandonne tout. Yo mona koko ya 70 ans osombeli iPhone babenga ngoni. Même X même X. Est-ce que oza sika kanga pena ba photo publier na Facebook? Aba eza pona ngati eza pona ba jeune parce que longi combien na ba ride pour ce que lembi. Ozomba il n'est pas erré. Ça veut dire que nous tata kufi koko kuna est un pays de la joie. Donc et c'est moi dans lola, il faut comme ils sont maman jeune. Peut-être moi, c'est que je peux m'imaginer. Mais je ne veux pas mettre trop de commentaires dans le message Johanna. N'habitez pourquoi Azonga qui gêne. Mais c'est que je sais, devant la province, devant la présence de Dieu, Moutounion sont aïeba à se rajeunir. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, qui cette émission, partagez ces liens. Bisika Banso, Penzabo Zomi, s'abonnez-vous rapidement sur notre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Vraiment, merci à Bandeko Nyon Soubali ko s'abonner à chaque fois. Et puis, qu'on bosse à activer cloche de notification pour être à chaque fois où il mange et lui qu'on a publié sur cette chaîne aux à la paix au courant pour tout l'andaka. Bah élément un déti bah révélation est tellement important. Na mitu na biso to mitu naka. Parfois Nzambe ko répondre biso na banzela ba mission ko ou pas ya basali. Vraiment, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Véotéri, mon président, et puis dans les botanioso, il y a Christ. Je salue aussi la présence, il y a Banzambe Nyoso, le ministère de Jésus-Christ, et pourquoi pas la famille et la compassion. Je vous dis bye et à la prochaine.